Salut à tous fans de comics, c'est Azura. Aujourd'hui on poursuit notre découverte des Batman maléfiques avec un Batman vraiment très étrange et mystérieux. Un Batman maléfique qui ressemble plus à la fusion du célèbre Chevalier Noir de Gotham avec l'un de ses pires adversaires. On va parler du Batman Hush. Un Batman vraiment stylé visuellement et qui possède une histoire pas aussi prévisible qu'on pourrait nous le laisser penser. Mais on verra ça après. Le Batman Hush apparaît la première fois dans le comics Tales from the Dark Multiverse Batman Hush, publié en novembre 2020, et qui sortira officiellement ce mois-ci. Un Batman assez particulier, car c'est l'un des rares Batman maléfiques qui n'a pas été créé par le fameux duo Scott Snyder et Greg Capullo. Il a d'ailleurs été créé par personne. Du moins, c'est ce que j'ai cru, car impossible de savoir, jusqu'à ce que je cherche un peu plus pour trouver les noms de Dexter Soy, Sergio Davila et de Philip Kennedy Johnson. Je précise tout de même que je suis pas sûr à 100% de cette info, vu que j'ai dû la trouver par d'autres moyens que mes méthodes classiques. Étant un Batman vraiment très récent, il a même pas 3 mois d'existence, il n'apparaît encore dans aucun jeu ou autre média. Il n'a même pas le droit d'avoir une figurine à son image, même si je pense, et j'espère, qu'une figurine de lui sortira bientôt, car il a vraiment un design vraiment unique, et je serais vraiment pas contre perso. Bref, au lieu de parler de moi, on va plutôt se concentrer sur ses origines, qui sont bien mystérieuses. Dans cet univers parallèle, Bruce Wayne était ami avec Thomas Elliot. Un soir, le couple Wayne et la famille Elliot sortit pour voir le Masque de Zorro au théâtre. En sortant, les parents de Bruce furent abattus devant leur fils, qui fut marqué à vie. La famille Elliot décida de prendre en charge le jeune Bruce à la place du majordome Pennyworth. Cependant, la famille Elliot remarqua que le jeune Bruce allait de plus en plus mal mentalement à cause de la mort de ses parents. Bruce Wayne fut déclaré alors mentalement instable et fut placé dans un asile psychiatrique, laissant Thomas Elliot prendre le contrôle de Wayne Industries. Une fois plus grand, Thomas Elliot, qui était devenu sénateur, transféra Bruce dans l'asile d'Arkham où il autorisa le Dr Crane à mener des expériences sur lui. Un soir, Crane appela le sénateur Elliot pour lui dire que Bruce Wayne était mort. En rentrant, il entendit Jerry Stutch parler d'un diable d'Arkham. Elliot repartit, et alors que le Dr Crane rentrait dans son bureau, il se fit attaquer par le diable d'Arkham. Thomas Elliot, qui était dans son hélicoptère personnel, aperçut du coin de l'œil l'homme masqué avant que l'hélicoptère se fasse percuter par une roquette. Barbara Gordon, qui menait une rébellion face au sénateur Elliot, envoya ses hommes attaquer et tuer l'homme qu'elle jugeait responsable de la dépravation de la ville. Barbara Gordon se fit arrêter par la police et interrogée par le chef de la sécurité de Thomas Elliot, qui n'était autre que Dick Grayson. Quand Thomas et Grayson rendirent visite à Jason Todd pour savoir comment les civils s'étaient procuré des armes, le diable d'Arkham débarqua et les attaqua. Elliot prit la fuite et laissa Grayson et Jason affronter le Batman Hush. Thomas, qui devenait de plus en plus nerveux, comprit que le diable d'Arkham était venu chez lui pour le narguer. Furieux, il se rendit seul dans les restes du manoir Wayne et tomba sur Dick Grayson qui l'avait suivi. Alors que les deux hommes se menaçaient mutuellement, le Batman Hush les attaqua et brisa le plancher sous leurs pieds. Thomas Elliot se retrouva dans l'ombre face à un Alfred assis par terre, chantant la chanson du diable d'Arkham. Le Batman Hush surgit de l'ombre et attaqua Elliot, qui trébucha et faillit tomber. Le diable d'Arkham le releva et le jeta au sol. Thomas Elliot refusa de croire que l'homme qui se tenait devant lui était Bruce Wayne. Le Batman Hush lui révéla alors comment il avait fait pour sortir de l'asile et par qui il avait été entraîné pendant son enfermement. Il lui révéla également que pendant toutes ces années, il avait regardé Elliot et les autres détruire Gotham et qu'il était temps pour lui de sauver sa ville. Un Batman maléfique vraiment instable mentalement et qui compte bien remettre de l'ordre dans sa ville. Mais à quel prix? Pour ce qui est de ses capacités, le Batman silencieux ressemble vraiment beaucoup au Batman original, mais en moins talentueux. Il s'est entraîné physiquement dans sa cellule, ce qui n'est pas l'idéal, mais ça lui a permis d'être assez fort et rapide. Il a appris à se battre face à d'autres criminels, et aurait également été entraîné par la grande Dolores Madigan, qui était une très grande combattante en arts martiaux. Pour ce qui est de ses projections d'énergie, le Batman Hush n'a pas l'air d'utiliser des gadgets ou d'armes comme des batarangs, donc il perd le peu de points qu'il avait, étant donné qu'il se bat exclusivement au corps à corps. Côté intelligence, vous vous doutez bien que le Batman Hush est forcément moins intelligent et rusé que le Chevalier Noir de Gotham.
même si le Batman silencieux fut entraîné par plusieurs criminels experts dans leur domaine, comme le déguisement, la psychologie criminelle et l'analyse de scènes de crime, ce qui en fait quand même un adversaire redoutable sur le plan du mental. Et enfin, pour finir, le Batman Hush n'est pas aussi résistant que le vrai Batman. Il possède une armure intégrale, recouverte à quelques endroits par des bandelettes de tissu. N'ayant pas la fortune pour avoir de meilleurs équipements, on peut supposer que c'est son unique armure. Au final, nous avons un Batman maléfique sans pouvoir, pour une fois, mais qui a prouvé qu'il pouvait être un véritable cauchemar vivant pour ses victimes. J'espère que cette petite vidéo sur le Batman Hush vous aura plu et vous aura donné envie d'en savoir un peu plus sur les autres Batman maléfiques, car justement, la prochaine fois, on parlera de tous les nouveaux Batman maléfiques sortis récemment. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, et à me suivre sur Twitter pour être informé quand je lance un live. Car oui, je commence à streamer depuis peu. Quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve très bientôt, soit sur un live, soit pour ma prochaine vidéo.